Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est la troisième fois que je la tente. Ouais, ça m'arrive pas souvent, mais là, je vais l'appeler la vidéo maudite. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un nouveau, j'ai envie de dire concept de vidéo sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui va s'intituler, YouTube Hop du mois de juin. Des dingos de scrap et thème mère. Donc je vous explique ce titre. YouTube Hop, tout simplement, c'est un groupe de copinettes et copinous qui régulièrement vont se rassembler autour d'un thème et créer en vidéo ou vous présenter en vidéo leur création sur un même thème. Ce groupe, tout simplement, ce sont des copinous que j'ai contactés. Alors ce mois-ci, il n'y a que des filles que j'ai contactées en leur proposant tout simplement le concept. Voilà, il n'y a strictement rien à gagner, je le précise, on n'est pas en lien avec des marques, on n'est pas en lien avec des sites, enfin, il n'y a pas de partenariat, c'est juste le plaisir de créer sur un même thème, d'accord? Et de partager ce que le thème nous aura à tous, comment dire, inspiré, d'accord? Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre à ce sujet? Donc les Dingos du scrap, c'est ce petit groupe que nous sommes. Donc ce mois-ci, nous serons 11. Malheureusement, 2 copinettes n'ont pas pu être de la partie. On les embrasse bien fort, donc je pense à Patou et à Didi Créa. Le concept, donc, on crée autour d'un thème ou d'une idée. Et ensuite, en barre d'informations, vous retrouvez tous les liens de toutes les personnes ayant participé et donc qui vous amènent directement aux vidéos concernées, qui vous permettront donc, le mot hop, de sauter de chaîne en chaîne et de découvrir ce que les autres ont fait. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les dingos de scrap, donc on s'est concerté, disons qu'on a voté, enfin, il y a eu plusieurs propositions, tout le monde a eu la possibilité de donner des propositions et de voter. Et les dingos de scrap, c'est ce qui est ressorti. Sachez que ce ne sera pas forcément que du scrap au niveau des créations, puisque moi j'aime laisser le choix, j'aime laisser libre cours à l'envie et aux idées de chacun. Donc par exemple ce mois-ci c'est sur le thème de la mer. Clairement il n'y aura pas que du scrap, ça peut être c'est quand même en lien avec le loisir créatif clairement, mais ne serait-ce que moi la création que je vais vous présenter c'est pas du tout du scrap. D'accord? Quoi d'autre? Donc pour ceux qui se poseraient la question ou qui penseraient mais tu m'as pas contacté, sachez que ceci n'est pas un groupe fermé, que si le cœur vous en dit, il suffira de me le dire et vous pouvez m'envoyer un petit mail et me dire voilà, ça me ferait plaisir de faire partie du groupe, etc. Sachez qu'il n'y a pas de réelle contrainte. Je propose, vous disposez, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir le temps, ne pas avoir envie, ne pas être motivé, peu importe les raisons et ne pas participer à chaque fois. Il y a vraiment zéro contrainte. On est là pour se faire plaisir, point barre, vraiment. C'est le maître mot. Donc voilà, j'ai pas contacté énormément de gens, j'ai dû contacter une vingtaine de personnes, 12 ont répondu présentes. Les autres, pour diverses raisons, soit n'ont pas pu, n'ont pas voulu, ou parfois ne m'ont pas répondu non plus. Alors, tout va bien, hein, je sais très bien qu'on a tous une vie, donc voilà, si vous me suivez un peu et si vous écoutez un tout petit peu mes dires, moi je suis dans le zen total au niveau du partage et c'est le cas là. Donc voilà, j'ai fait le tour. YouTube hop, on passe de chaîne en chaîne et on découvre ce que chacun a créé par rapport à un thème donné, ce mois-ci le thème de la mer. Donc bien sûr, vous retrouvez en barre d'infos toutes les vidéos qui auraient été interrompues. Je vous dis, c'est une vidéo maudite. Bon, la première partie a l'air pas trop mal, donc je la garderai. Donc, je vous ai expliqué le titre, ce que signifiait YouTube Hop, comment on a constitué les choses, etc. Comme j'insiste sur le fait que voilà, c'est quelque chose où on est là pour s'amuser, pour se divertir réellement et pour partager autour de différents thèmes. Après, il peut y avoir un peu de piment ou pas, enfin voilà, au fur et à mesure du temps, vous verrez bien. Et donc voilà, comment j'ai choisi les personnes, je tiens quand même à le dire, mais je ne suis pas obligée.
J'ai tout simplement contacté des gens dont je savais qu'il n'y avait pas des engagements trop importants au niveau réseaux sociaux, parce que je sais que ça leur prend beaucoup de temps et que donc il y avait la possibilité peut-être, voilà, je peux me tromper niveau timing pour participer à ce type de choses. Des gens avec qui d'entrée de toute façon je m'entendais et avec qui on a quand même des atomes crochus, et aussi et surtout parce que ce sont des gens qui ont des univers qui me plaisent. Voilà, des gens dans lesquels je me retrouve, voilà, tout simplement. Ok, pour différentes raisons. Pourtant on a tous des caractères différents, des façons de scraper différentes, mais voilà, on se retrouve. Bon, je finis ça. Donc pour conclure, j'avais commencé ma créa en vidéo, j'ai dû la virer, donc elle n'est pas terminée, Dieu merci. Donc tout simplement, alors honnêtement au départ j'étais partie sur un mini album, mais c'est mort pour moi cette fois-ci. Donc je me suis rabattue sur quelque chose de, disons, plus simple. J'ai pris une palette en MDF que j'achète chez mes petits chinois, qui coûte moins d'€1. D'accord. Je l'ai préparée, puisqu'on est sur un thème mer. Donc j'ai sauté avec mon gesso de chez Action, j'ai mis 2 couches. Ensuite, j'ai utilisé une peinture bleu clair pour rappeler la couleur de l'eau de chez, laissez-moi lire le mot correctement, Lefranc et Bourgeois. C'est un vieux pot qui avait quelques années, dont je ne m'étais pas servi depuis quelques années, et qui avait donc commencé à sécher incroyablement. Donc j'ai ajouté un petit peu d'eau, tout doucement, tranquillement, pour vraiment que ça va. Bien sûr, il va sécher, ça paraît que ça en aurait besoin. J'ai aussi, je vais faire des effets de couleur comme ça, utiliser de la peinture bleu plus foncée qui vient, elle, de chez Lidl. Et j'avais préparé de la blanche, je m'en suis pas servi du tout. Ensuite, je continue pour ce faire. Ensuite, donc ça c'est pour la mer. J'ai ici, vous voyez, perforé. J'ai fait avec ma crocodile. J'ai mesuré un petit peu pour que ce soit quand même assez symétrique, etc. Et qui est quand même, voilà, par rapport à ce qu'il va y avoir après, une certaine tenue. J'ai collé du sable, du vrai sable de plage, ramassé sur une plage il y a peut-être 2 ou 3 ans. Une plage d'Aveyron, tout simplement. Donc c'est un peu pas loin du centre Portugal. Pour la coller, j'ai utilisé ma colle magique dans un premier temps. Donc j'ai rapidement étalé ma colle et vite mis une première couche de sable. Pourquoi cette colle? Parce qu'elle est super efficace. Elle colle tout, partout et très vite, mais très vite. Donc il faut être rapide, pardon. Ensuite, pour faire une couche plus épaisse, j'ai mis de la colle Giotto, une bonne dose. Et là, j'y ai été à volo avec mon sable pour faire une belle épaisseur. Okay. Pour fixer le tout, j'ai utilisé du vernis en spray. Donc c'est du vernis de chez Lefranc Bourgeois. Normalement, on l'utilise pour les tableaux. Il est mat. Et vous voyez, ça fait un effet mouillé, j'aime bien. Voilà. Donc je m'étais arrêtée là. Sachez que j'ai préparé, des petites choses. Donc, des coquillages évidemment. Sachez, j'arrête, je prends des titres de langage toutes les 2 minutes. J'ai par exemple ces coquillages qui sont en réalité des coquillages qu'on a mangés pour les fêtes et que donc j'ai mis pendant plusieurs mois au pied d'un arbre, dans un pot, c'est un arbre qui est en pot, pour que les petites bébêtes fassent le ménage. D'accord. Ensuite il est passé au lave-vaisselle et il n'a pas d'odeur du tout. D'accord. Zéro odeur. Ensuite, j'ai aussi des petits coquillages qu'on avait mangés dans un plat typique portugais qui s'appelle peut-être un rouge de marisque, je crois. Donc, j'en ai gardé des comme ça. Et ceux-là que j'avais ramassés, pareil, bien nettoyé, patin pour fin. Et ceux-là que j'avais ramassé le même jour que j'ai ramassé le sable que je vous ai présenté précédemment à Aveyron. Vous voyez, donc j'ai déjà 3 types de coquillages différents. Ici, une énorme moule. Alors, j'en avais d'autres, je ne les ai pas retrouvés. Mais pour le coup elle est trop grosse, donc de toute façon je m'en servirai pas. D'accord. J'ai aussi pris des tout petits morceaux de bois flotté. Ok. Je pense que j'en utiliserai qu'un, mais bon voilà, il est là. Et ensuite j'ai sorti mes sujets en bois sur le thème de la mer, donc du voyage, des vacances, d'accord, qui sont triés comme ceci moi dans mes boîtes. Ok, donc la plupart viennent de chez Action, sauf ceux-là qui m'ont été offerts et qui je pense venaient de chez nous. Ils sont très très beaux. Et enfin, au niveau des déco, j'ai aussi des tout mini coquillages comme ça que j'avais acheté chez mes petits chinois. Voilà. Donc ça c'est pour la déco. Et bien sûr je vais avoir besoin de cordelettes. Donc j'en ai sorti 2. Je verrai à la fin, donc une plus fine que l'autre.
D'accord? Donc je vais de nouveau couper et je reviendrai, non je vais, ouais, je reviendrai avec vous tout à l'heure parce que je sais que je vais le couper. Ça prend plusieurs heures, bien plus tard. Donc ma palette est, j'ai sauté, peinte. Puis j'ai mon sable qui est collé et verni. Vous voyez, ça ne se défait absolument pas. Je remettrai quand même à la fin, une fois que j'aurai tout fini, une couche de vernis par sécurité, mais voilà, mais ça bouge pas du tout. Ok, ça ne s'émiette pas, ça ne, voilà quoi, hein. Ça ne fait pas un mode poussière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on est parti. Donc j'ai sélectionné des sujets. Donc dans un premier temps, au niveau des coquillages et des matières, disons, naturelles, j'ai pris un petit bout de bois flotté comme celui-ci, que je positionnerai comme ça. Un de mes coquillages, alors il est légèrement cassé, mais il ne se verra pas, de récup de repas de Noël ou de fête. Ici, un coquillage que j'avais ramassé et ici un récupéré aussi. Vous voyez, donc 3 différents. Ensuite, j'avais pris un petit soleil comme ça en bois de chez Action que j'ai colorié en jaune avec des feutres de chez Stampin' Up, que lui je positionnerai par là-haut. Ensuite, j'avais pris un bateau qui venait sûrement de chez Nose, qui était couleur bois, que j'ai peint en bleu marine parce que je voulais pas des couleurs qui dénotaient trop en fait avec mon fond, tout simplement. Si vous entendez le bruit du ventilo, je m'en excuse, je vais juste baisser d'un cran, mais je ne l'éteindrai pas parce que c'est intenable. Ensuite, j'ai pris un papillon, un avion en bois toujours de chez Action, hein, que j'ai peint lui aussi en bleu foncé, glim, et qui lui viendra par là. Je vais essayer de le mettre un petit peu, pas réellement collé en fait à plat, c'est pas l'objectif. J'ai aussi pris bien sûr des poissons qui eux resteront dans leur couleur totale. Donc là j'ai pris 2 comme ceci, une petite baleine qui elle restera dans son jeu aussi. Après voilà, on va jouer un petit peu, hein. Et ici dans le sable j'ai quand même pris des... Ah attendez, j'ai quand même oublié 2 étoiles de mer qui étaient en bois de chez Action, que j'ai colorié en doré. Je sais pas si vous verrez bien que c'est doré. Avec ce feutre là. Je sais plus d'où il vient, peut-être Lidl, et eux je vais venir les ajouter à mon petit amas de coquillages. Et j'ai aussi un hippocampe que j'ai tenté de colorier en doré. Ouais, non, je l'ai oublié lui. Mais il restera comme ça, tant pis. Un hippocampe qui viendra aussi s'ajouter comme ça dans les coquillages, bien qu'à la base il se retrouve pas dans le sable, mais c'est pas grave, moi j'ai décidé de le mettre. J'ai aussi colorié toujours avec mon feutre comme ça doré des sujets en bois de chez Action toujours, donc une valise en doré que je mettrai par là, un short et des claquettes, d'accord. Pareil, je ferai une superposition comme ça dans cet esprit là. Voilà ce que j'ai envie qui représente la mer. Évidemment l'eau, le sable, les poissons, les crustacés et le soleil, un avion, un bateau, la valise et les habits. Voilà, on est bien, hein. Donc pour ce faire, j'ai pas grand chose à faire avec vous. Au final, je vais juste allumer mon pistolet. Voilà. Je l'ai allumé ou je l'ai éteint? Ouais, je l'ai éteint. Quelle est la question? Il a peut-être plus de batterie non plus, hein. On va voir ça. Donc voilà, il va me rester à coller tous mes sujets. Au pire, remettre un peu de couleur sur sur les objets que j'ai coloriés si la couleur ne me convient pas. Et de toute façon, voilà, ça va s'en tenir à ça. Donc on est parti, je colle avec vous, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc du coup, j'ai pas retrouvé, non, j'ai quelques bribes de ma fabrication comment ça s'appelle, j'ai pas quelques bribes, je dis une bêtise. En fait, j'ai dans ma poubelle du téléphone des vidéos, la vidéo où j'avais commencé avec vous la fabrication. Donc je vais voir pour faire un montage. Ça se trouve là au moment où je vous parle, vous avez déjà vu des petites bribes. Je vais voir comment je vais faire. Ça va sûrement être un montage qui va me prendre un temps de fou et c'était vraiment pas l'objectif, quoi. Vraiment, cette vidéo, ça aurait été la vidéo de
de l'enfer, j'ai envie de vous dire. De l'enfer parce que du coup, j'ai pas réussi à la faire en une seule fois. Ça fait 3 jours que je suis dessus parce que 3 jours que j'essaie de la faire. Voilà, c'est vraiment la vidéo de l'enfer. Donc vous voyez, rien de compliqué. J'ai défini où je posais mes objets tout bêtement et je les y colle avec ma colle chaude. Rien de plus, rien de moins. Alors évidemment, le fond, c'est voilà, c'est ce qui fait tout, hein. Parce que les mêmes objets avec pas le même fond, ça fera pas la même chose, c'est certain. Donc on va commencer ici. Je vais la mettre là et je vais la mettre bien appuyée. Je me suis plu. On va mettre le short, mais lui je vais en mettre que en haut parce que de toute façon je vais en mettre beaucoup parce que je veux qu'il soit un peu en relief. Comme ça. Et du coup ensuite les claquettes. J'ai pas trop de marge de manœuvre avec les claquettes, donc on va faire comme ça. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant je vais enlever mes petits objets d'ici. Je pense que je vais commencer par lui. Hop, il faut que je remette de la colle. Alors est-ce qu'il va tenir? C'est la grande question. Du coup, j'en profite pour remettre du doré. Oui, j'ai eu envie de donner de la couleur dorée à certains objets en bois parce que je voulais pas trop de couleurs non plus. C'était plus les formes qui m'intéressaient que les couleurs dans le cas présent. Voilà, je repeinture un peu le tout. Est-ce qu'il a tenu? Il tient très bien. Du coup, je vais mettre le bâton. Comme ça sera sur le bord de côté. Le petit bout de côté. Voilà, comme c'est la semaine dernière. Voilà. Celui-ci de je ne sais plus quand on l'a mangé. Alors je mets la dose, moi je vous ai toujours dit, si on veut que ça colle, faut pas être radin. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et puis du coup je vais venir en mettre un petit peu là, comme ça. Enfin, je sais pas trop. J'enlèverai l'excès. Voilà. Hop, il y a des fils que j'enlèverai bien sûr. Il me reste plus qu'à mettre mes étoiles de mer. Donc là j'ai fait un peu plus avec étoile, mais parce que je savais que je cacherais le bas. Hein, d'accord. Ici, mon hippocampe, pareil, je sais que je cache le bas, donc je peux me permettre d'en mettre une tonne. Et la dernière étoile, alors je ne l'ai pas peinte de l'autre côté parce que je savais que ça ne se verrait pas. Allez, on va essayer là. Je sais pas si ça va tenir, je peux pas mis assez de colle. Non, comme ça. Allez hop. Voilà. Je sais pas si ça tiendra, au pire je réajusterai. Donc voilà, il me reste plus qu'à mettre la corde. Voilà, j'ai déjà mis ma corde, d'accord, donc j'ai choisi de prendre une un peu large. Je vous montre comment je l'ai fixée derrière, tout simplement en mettant de la colle chaude et en faisant pression jusqu'à séchage des petits bouts. Sachez qu'à l'arrière je vais évidemment peindre, hein, je ne vais pas récuire pour devant. J'ai passé du gesso, 2 couches, puis de la peinture bleu clair pour que ça soit quelque chose de fini et uniforme. J'ai sorti des tout mini petits coquillettes que je vais venir ajouter à l'assemblage d'ici d'en bas en essayant d'être légère sur les pointes de colle, n'est-ce pas, et ça permettra de cacher justement où j'ai mis peut-être un peu trop de colle et que du coup on voit ici, voilà. Puis ici l'étoile de mer. Pour ce qui est des fils de colle, à la fin vous prenez je prends un pinceau et je passe mon pinceau et ça enlève les fils de colle sans problème. D'accord. Donc j'en ai peut-être hop, voilà, ça, en fait ça permet de cacher, ça permet de compléter, c'est un peu comme quand on rajoute des demi-perles sur une créa Chabi.
ou des mini pompons. Par exemple, moi j'aime bien les mini pompons. Voilà. Oui. Hop. Et puis je vais mettre quand même un dernier comme ça, mais lui je veux qu'on voit comme ça. Donc, voilà, et si besoin, je rajouterai d'autres choses. Là, pour l'instant, ce sera tout. Donc, voici ma créa pour le YouTube Off de juin, notre premier YouTube Off. Les dingos de scrap. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller voir toutes les copines, et oui, je pense les copines, et leur création. Je suis sûre que ça va être des tueries, bien que moi-même je les ai pas encore vues. Je sais déjà que voilà. Je sais pas pourquoi je dis un peu, je les ai pas encore vues, mais je suis sûre que ça va être des tueries. Donc voilà, petit assemblage ici et là. Voilà, quelque chose de très simple à faire, qui va être pendouillé sur mon mur en attendant peut-être un jour de partir chez quelqu'un. Voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur tous les liens et allez vous éclater à voir ce que les filles auront préparé. À très vite.